Alléluia. Merci vraiment pour cette invitation. C'est un plaisir et un privilège que de pouvoir servir le Seigneur au milieu de vous. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons nous lever, s'il vous plaît. Et nous allons bénir la présence du Seigneur. C'est un privilège d'avoir tous ces serviteurs de Dieu, ces servantes de Dieu en ce lieu, mais également un privilège d'avoir toutes ces filles et tous ces fils de la maison. Car ici, l'Éternel veut que chacun soit d'abord un fils, afin d'être élevé au pied d'un Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour ta grâce. Éternel, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. Si ta main ne nous accompagne pas, si ta grâce ne nous guide pas, Seigneur, sois avec nous, Éternel, comme une tour forte, dans laquelle nous allons nous réfugier au jour du combat. Car ces jours de prière, Seigneur, dans cette église, sont effectivement des jours de combat. Et nous savons que nous combattons de la victoire, car notre Dieu est grand, notre Dieu est vivant. Et assurément que c'est nous qui serons les victorieux. Avec le Saint-Esprit, nous t'avons prié. Au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup d'être là ce soir. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. On m'a donné deux thèmes. Le premier thème, c'est susciter une génération une génération de rupture de ceux qui invoquent Dieu. Le deuxième thème, c'est briser le cycle répétitif de la malédiction familiale. Amen. Et bien, avec le Saint-Esprit, grâce au Saint-Esprit, nous allons faire la jonction des deux thèmes. On va mettre ça ensemble parce que le second thème amène à comme solution le premier thème. Amen. Donc je vais exploiter cela de cette manière-là pour nous permettre d'avoir une plus large compréhension tout en restant dans les thèmes et dans l'esprit de celui qui nous l'a donné. Amen. J'aimerais commencer par briser le cycle répétitif de la malédiction familiale. Vous savez, ce n'est un secret pour personne. En quelques années de vie que j'ai passées sur la terre, en quelques décennies passées avec le Seigneur, d'abord comme un observateur de la vie de l'Église, de la vie de l'Église locale, mais aussi de la vie du corps, nous sommes en train de nous rendre compte de plus en plus en avançant qu'il y a plusieurs personnes qui font face à des combats dont elles ignorent la source, dont elles ignorent également la portée. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dans les milieux des enfants de Dieu, nous avons entendu souvent des gens dire: tu es converti, c'est fini, tu n'as plus affaire aux esprits impurs, tout va bien. Mais lorsque nous retournons dans nos propres vies, nous nous rendons simplement compte que cette manière de voir n'est pas toujours vraie. Amen. Je me suis converti dans une église pentecôtiste dirigée par l'un des plus grands pasteurs missionnaires d'Afrique. Et je me rappelle à l'époque où un mouvement de délivrance était né dans notre pays qu'on appelait le combat spirituel. Et cela n'est pas un secret. Au début, tout le monde était contre cela. Tout le monde était contre leur théorie. Tout le monde était contre. Parce que nous avions trouvé un christianisme dans lequel, quand tu es converti, c'est fini. Personne ne peut te parler des démons. Personne ne peut te parler d'autre chose. Amen. Mais lorsque cette dame qui avait commencé ce mouvement a lancé son ministère, en fait, elle a commencé à s'attaquer aux problèmes de fond. Et quand elle parlait au début, tous nos pasteurs dans la ville de Kinshasa et même ailleurs étaient en train de la savonner sérieusement. Mais vous savez, au bout de 2 ans, nous nous sommes rendus compte d'une chose, c'est que le matin, les gens étaient à l'église en train de dire Alléluia, Amen, contre le combat spirituel. Le soir, les mêmes personnes qui étaient là le matin se retrouvaient là-bas en train de chasser les démons. Et ce que je vous dis est vrai. Parce que vous savez, je peux dire à une femme: oui, madame, tu es convertie, tout ce qui t'arrive, c'est Dieu lui-même qui le veut, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. La femme dira Amen. Mais le jour où une autre femme va lui ravir son mari, cet évangile-là ne tiendra plus. Elle vous dira: en quoi est-ce que Dieu gagne? Ou en quoi est-ce que moi je gagne lorsque une autre femme est en train de prendre mon mari? Est-ce que quelqu'un me comprend? Et c'est là qu'il faut savoir rendre hommage aux personnes qui ont été là avant nous. C'est là que nous comprenons simplement
que l'un des problèmes aujourd'hui de l'Église, c'est le combat spirituel. C'est vrai qu'on peut en parler, il y a eu beaucoup d'excès, ce qui est tout à fait normal. Vous savez, c'est la même philosophie que lorsque une nouvelle théorie arrive sur le terrain, ne sachant pas l'exploiter, il est normal qu'il y ait des excès. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui. Mais nous ne rejetons pas les gens à cause de leurs excès. Nous les approchons pour les aider à amender les points qui sont les plus importants. Frère, je me rappelle, moi, lorsque j'ai été au contact des vérités sur le combat spirituel, je parlais en langue, je priais, je prophétisais. Mais je me suis rendu compte en regardant ma propre vie qu'il y avait des choses dans ma vie qui n'étaient simplement pas normales. Et je n'oublierai jamais un samedi matin, j'étais dans ma chambre en train de prier, j'ai dit Seigneur, si vraiment tu me connais, je voudrais que tu me délivres. Ce jour-là, sans qu'on m'impose une main, sans que quelqu'un ne s'approche de moi, parce qu'avant ça, j'ai été voir mes pasteurs. Je leur ai dit, je ne comprends pas, je fais des cauchemars chaque jour. Et ma grand-mère qui était décédée, plus de 10 ans avant, je rêvais d'elle chaque jour. Et j'ai dit à mes pasteurs, mais c'est pas normal. Je me rappelle que tout le monde me disait, frère, ça va passer. Mais quand la nuit, j'étais là dans ma couette, avec le visage de ma grand-mère, tout me revenait, sauf cette phrase de frère, ça va passer. Parce qu'en ce moment-là, c'était présent. Amen. Et j'ai couru derrière mes pasteurs, n'ayant pas trouvé des solutions. Ce samedi-là, je me suis enfermé dans ma chambre. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, il faut que tu fasses quelque chose. Aujourd'hui, il faut que tu me délivres. Parce que je me rends compte qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. Je ne me rappelle pas exactement de ce qui s'est passé, mais je me rappelle seulement qu'à un certain moment, j'étais en train de me relever parce que j'étais par terre. Quand est-ce que j'ai été mise à terre, je ne savais pas. Mais j'ai vu que j'étais en train de me relever et ce jour-là, j'avais eu ma délivrance. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris qu'il y a plusieurs enfants de Dieu qui font face à des problèmes de délivrance, à des problèmes qui les assaillent, à des problèmes qui les prennent d'assaut, mais qui ne sont pas seulement de nature des choses que nous avons ramassées en route, mais dont certaines, nous les entraînons avec nous à cause de nos propres familles. Amen. Pour certaines, nous les entraînons avec nous sans le vouloir, à cause de la source de laquelle nous sommes sortis. Bien aimé, à l'époque, je me rappelle lorsque quelqu'un était converti, une fois que tu lui poses la question, vous savez, chez nous en Afrique, on appartient un peu comme ici, vous avez les Québécois, vous avez les gens d'Ontario, vous avez les gens d'Alberta, chacun se réclame de là comme une source, et chez nous, nous avons la culture des tribus et des ethnies. Et je me rappelle qu'à notre époque, lorsque tu poses la question à un frère, tu es de quelle ethnie? Tout de suite, il te dit, je suis du ciel. Mais lorsque il te dit, je suis du ciel, tu dis, non, tu dois provenir de quelque chose, de quelque part. Il te dit, non, moi je ne crois pas à ces choses. Je suis déjà en Christ et toutes ces choses-là n'existent plus. Mes frères, au fur et à mesure qu'on était en train d'avancer, en observant la vie des gens avec lesquels on vivait, y compris la nôtre, nous nous sommes rendus compte d'une chose, c'est que on ne renonce pas à un problème d'origine simplement juste par une simple déclaration. Amen. On se rendait compte que celui qui vous avait dit que moi je suis du ciel, lorsque vous le mettez dans la même circonstance que les gens de chez eux, il réagira de la même manière. Pourquoi? Parce que le sang crie toujours. Et il est difficile, je l'avais dit ici lors du séminaire passé, il est difficile de faire taire le sang, le cri du sang, par le simple fait d'une déclaration. Ça va au-delà. Parce que derrière certaines choses que nous manifestons se cache justement une certaine activité spirituelle. Or, les activités spirituelles ne répondent pas aux convictions humaines. Les activités spirituelles ne répondent pas au simple verbe qui est sorti de notre bouche. Mais il est de ces lois que nous devons mettre en pratique pour arrêter ce qui est de l'ennemi. Et ce qui est extraordinaire ce soir d'entrée de jeu, je voudrais vous le dire, rien de ce que le diable fait n'est une fatalité. Rien. Notre Dieu se réserve le dernier mot. Peu importe ce que le diable a décidé à détruire, notre Dieu se réserve le dernier mot. Amen. J'étais en train de dire que notre Dieu se réserve toujours le dernier mot. Il se réserve toujours le dernier mot. Amen. Le diable peut faire tout ce qu'il veut, mais Dieu est capable, même sans l'apport d'une main extérieure, de guérir une personne qui est atteinte de maladie ou de cancer au stade terminal. Le Seigneur est capable de donner à une personne qui a un cancer terrible
il est capable de redonner à cette personne la vie. Même lorsque la médecine a dit, c'en est fini pour lui, Dieu est capable de dire, ça ne fait que commencer. Amen, amen. Briser le cycle répétitif de la malédiction familiale. Briser le cycle répétitif de la malédiction familiale. Vous êtes dans une église dans laquelle on vous a tellement dit ce genre de choses et c'est pas facile de l'aborder ici. Surtout que le pasteur fidèle est lui-même un excellent prédicateur. Amen. Et à chaque fois qu'on le suit, on apprend toujours. Et c'est une grâce d'appartenir à une telle église. Amen. Mais je voudrais ce soir avec vous analyser la vie d'un homme qu'on appelle Ruben. Ruben qui n'était autre que le fils aîné de Jacob. Ruben qui n'était autre que le premier fruit des entrailles de cet homme de Dieu, Jacob devenu Israël. L'histoire de Ruben est une histoire très connue, tout le monde connaît cela. Bien-aimé, la Bible dit dans Genèse 35, verset 22, c'est que Ruben alla avec Bila, qui était l'une des concubines de son père. Il souilla par cette pratique la couche de son père. Amen. Le père a gardé une dent contre Ruben, mais il ne s'est pas tout de suite exprimé. Entre le moment où Ruben a péché contre son père et le moment où la malédiction est devenue effective, ça a pris du temps. Parce que dans l'entretemps, Ruben s'est marié, il est devenu père. Il a eu lui aussi des enfants et ses enfants ont commencé à avancer avec les enfants de ses autres frères. Ruben, c'est le même homme qui, lorsque les autres étaient d'accord pour donner la mort à Joseph, c'est Ruben qui est venu pour dire non, ne le tuons pas. Amen. C'est le même Ruben qui un jour est venu s'engager auprès de son père en lui disant, laisse-moi aller avec Benjamin, notre frère aîné, notre frère cadet. Amen. Je m'engage, j'engage ma vie pour lui. Le même Ruben a accompli des actes de bravoure. Le même Ruben a été pour Joseph une bénédiction qui l'a empêché de connaître la mort. C'est le même Ruben. Mais l'un des problèmes de Ruben, c'est lequel? C'est que Ruben avait souillé la couche de son père, avait profané la couche de son père en allant avec l'une des concubines de son père. Et ça, son père ne l'avait pas oublié. Vous savez, Ruben, c'est un peu comme l'image de cette personne qui a fait certaines choses qu'elle a oubliées. Elle s'est dit, personne ne connaît, personne n'est au courant. Et j'ai juste comme l'impression que tout marche bien pour moi. Jusqu'au jour où, à la dernière minute de sa vie, son père va lui rappeler la chose. Pour dire, Ruben, je n'ai jamais oublié ce que tu as fait. Ruben, d'entre tous mes enfants, toi, tu es maudit. Amen. Imaginez un peu comment cet homme s'est retrouvé dans le désarroi. Tout allait bien pour lui. Son père ne lui a jamais fait de remarques. Il comparaissait toujours devant son père à chaque fois que celui-ci avait besoin de lui. Mais le même Ruben va avoir une gifle terrible. Le jour où, lisez avec moi, Genèse 49, versets 3 à 4. Genèse 49, versets 3 à 4. La Bible dit, Ruben, toi, mon premier-né, ma force, et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Il commence par lui donner une thèse. Après, il lui donne une antithèse. Il casse tout. Il respecte un bon schéma doctoral, un bon schéma d'exposé. Il lui dit, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Il le maudit. Et celui qui le maudit, c'est le même homme qui a vaincu Dieu. C'est le même homme lequel ayant livré bataille avec le Seigneur, a reçu le nom d'Israël, qui voulait signifier le vainqueur. Mais le vainqueur sur qui? Sur Dieu.
Comment échapper à la malédiction d'un tel homme? Qui peut vous tirer de cette malédiction? Amen. Au premier point, je parlerai sur Ruben. Comment la malédiction entre dans la vie d'une personne. Aujourd'hui et demain, j'en parlerai. Comment la malédiction entre dans la vie d'une personne. Je distinguerai deux choses. Il est de ces malédictions qui entrent dans notre vie et dans notre famille à cause de toi-même ou à cause d'une tierce. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je répète, il est de ces malédictions qui commencent avec nous, pour lesquelles nous sommes le point start. Ça commence avec nous et ça va continuer à courir des générations entières. Vous savez, le diable, excusez-moi de le dire, a cette impolitesse. Si la Bible dit de notre Dieu qu'il se tient à la porte et qu'il frappe, la Bible n'a jamais dit que le diable se tient à la porte et frappe. Non. La Bible dit, au contraire, que même quand on l'a chassé, et cela est sorti de la bouche de Jésus, il dit, quand on a chassé un démon, il sort. À un moment, il dit, je vais retourner dans ma maison. Donc, lui-même dit que c'est sa maison. Et quand il vient voir, il voit que la maison est vide. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'entre pas. Il va chercher 7 fois plus fort, afin que ceux-ci viennent lui prêter main forte. Et la Bible dit, le cas de la personne devient pire qu'avant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Remarquez, là où le Seigneur Jésus toque, frappe à la porte, le diable vient, il guette. Et quand il voit que c'est vide, il entre. Quelqu'un me comprend? La procédure est différente. L'objectif est le même. Parce que tous veulent entrer. Le Saint-Esprit veut habiter en nous. Les démons aussi veulent habiter en nous. Mais je déclare ce soir que c'est le Saint-Esprit qui habitera en nous. Au nom de Jésus. Amen. Donc nous allons voir les actes que nous posons volontairement. Et vous serez surpris par certaines petites choses que nous faisons, mais qui finissent par nous maudire. Comment les actes que nous posons deviennent pour nous même des sources de malédiction. Ensuite, je parlerai sur comment est-ce que la malédiction entre dans notre famille, mais par une tierce personne, non pas par nous, mais par les autres. Nous allons démontrer bibliquement ici comment ça se fait que un père de famille est capable de maudire toute la génération qui est née après lui. Un aîné de famille est capable d'amener une malédiction au sein de la famille. Une personne qui a une certaine prééminence sur les autres a aussi la capacité d'amener la malédiction dans la famille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je commencerai par toi-même, par nous-mêmes, parce que simplement, ici, c'est d'abord nous qui sommes présents. Et je sais que le Seigneur fera des grandes choses. Amen. Quelles sont les choses, les actes que nous posons qui peuvent amener la malédiction à entrer chez nous? Mais avant d'en arriver là, posons-nous d'abord la question, qu'est-ce qu'on appelle finalement malédiction? J'ai ma propre définition et c'est celle que je vais vous proposer. Amen, amen. Qu'est-ce qu'on appelle malédiction? C'est quoi une malédiction? Avant d'expliquer comment elle se manifeste, posons-nous d'abord la question, c'est quoi une malédiction? On a des fois entendu des gens, derrière certaines blagues, se lancer des phrases telles que « je te mauds ». Parce que je suis trop lourd pour le dire ce soir. Amen. Je te mauds. Et on le dit avec autant de facilité. Combien de parents n'ont-ils pas maudit leurs enfants derrière des simples phrases? Mais des phrases pour lesquelles, lorsque ça sort, un esprit errant est capable de s'en saisir, de s'en approprier la paternité et de commencer à déranger. Alors la malédiction, je voudrais vous proposer ma première définition, c'est que la malédiction, c'est l'ensemble des mots qui nous accablent et qui vient de la déclaration des autres. Amen. Je répète, la malédiction, c'est l'ensemble des mots qui nous accablent, mots pluriel de mal, des mots qui nous accablent, qui viennent soit de la déclaration des autres, soit des actes des autres ou de nous-mêmes. C'est ça une malédiction. Ça veut dire à la base, j'ai posé un acte, il a posé un acte par lequel des mots commencent à s'attacher à moi. Je deviens victime de plusieurs mots. Certaines choses ne vont pas. J'ai du mal à évoluer dans certains domaines. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a eu une origine.
avec la malédiction, il y a toujours une origine. La malédiction n'est jamais anodine. La malédiction a toujours une origine. Est-ce que quelqu'un me comprend? Deuxième définition de la malédiction. Déjà par la définition, vous comprenez les sources. Deuxième définition de la malédiction. Je dirais que la malédiction, ce sont également, ou c'est l'ensemble des mots qui nous accablent ou qui s'attachent à nous à cause des lieux sur lesquels nous nous trouvons. Certaines malédictions s'attachent à nous simplement à cause des lieux sur lesquels nous nous trouvons. Parce que certains lieux sont des lieux d'autel sataniques. Certains lieux sont des lieux qui ont été consacrés à Satan, consacrés au diable. Et lorsqu'on se retrouve sur ces lieux, on est capable de ramasser une malédiction. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais lorsqu'on est enfant de Dieu, la Bible dit, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession. Oui, sauf que quand Dieu dit cela, il faut contextualiser. Le lieu duquel Dieu parle, c'est le lieu que Dieu a choisi. C'est le lieu que Dieu a pointé. Ce n'est pas le lieu que l'homme lui-même a pointé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que lorsque Lot s'est séparé d'Abraham et qu'il s'est retrouvé à Sodome et à Gomorrhe, ses yeux l'y avaient conduit et non Dieu. Et lorsque Dieu a voulu frapper Sodome et Gomorrhe, il était dans le plan de Dieu de frapper aussi Lot et sa famille. C'est la prière et les sacrifices d'Abraham qui ont fait que Lot puisse échapper à la mort. Amen. Donc j'aimerais te dire que si tu es sur un lieu, tu te trouves sur un lieu sur lequel l'Éternel ne t'attend pas, et que ce lieu-là a été voué par interdit, tu peux attraper la malédiction et avoir certaines manifestations démoniaques qui vont s'attacher à toi. Et j'ouvre une parenthèse, parce qu'aujourd'hui je ne fais que poser les fondements. J'ouvre une parenthèse pour dire, sachant ces choses, nous autres, nous ne laissons pas nos enfants aller dormir chez les gens. Pas parce qu'on a peur des viols. Vous savez, vous pouvez envoyer votre fille, votre garçon dans une famille tierce. Arriver là-bas, l'enfant est violé, ça reste comme un traumatisme. Je peux vous assurer, on guérit facilement d'un traumatisme que d'un démon. Parce qu'il est de ces lieux. Votre enfant va aller, personne ne va la toucher physiquement. Amen. Quand on a violé l'enfant, on peut aller dans les cours et tribunaux et obtenir gain de cause, obtenir la condamnation du bourreau. Mais lorsqu'on a violé votre enfant en esprit, vous irez devant quelle cour? Vous porterez plainte contre qui? Auprès de qui? Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est pourquoi, bien aimé, comprendre les hôtels qu'il y a dans les lieux, comprendre la propriété spirituelle qui se cache derrière un lieu, cela est très important. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je voudrais vous raconter une histoire. Nous avons une amie à nous avec mon épouse, et je crois que le pasteur fidèle peut connaître également son mari ou son ex-mari. Quand ils se sont séparés, cette femme est allée louer une grande maison quelque part avec piscine. Et elle est venue me dire, elle dit, ah, j'ai trouvé une grande maison dans un bon quartier et cette maison est vraiment moins chère. Quand elle parlait, je lui ai dit, l'Esprit de Dieu me dit, la maison que tu as trouvée a vu mourir plusieurs enfants. Et le dernier enfant qui est mort dans cette maison était l'enfant d'un pasteur. Donc le pasteur est assis comme ça au salon. L'enfant est en train de se noyer dans la piscine derrière son dos. Une mort mystérieuse. Quand je lui dis ça, elle me dit non, je ne crois pas. J'ai dit, Dieu ne m'a jamais menti. Elle est allée le lendemain, puisqu'elle n'avait pas encore aménagé. Elle est allée de nouveau visiter alors qu'elle avait déjà versé la garantie locative. Arrivée au coin, elle s'arrête. Elle feint d'acheter un bonbon et elle dit au vendeur, est-ce que tu connais bien cette maison? Le vendeur dit oui, oui. Et elle pose la question, c'est quoi l'histoire de la maison? Ce monsieur qui était vendeur lui dit, ah, madame, il y a déjà eu 3 familles qui ont aménagé ici. Et chacune des familles a laissé un mort. Et c'était toujours des enfants entre 10 et 15 ans. Dans cet intervalle. Et elle-même, sa fille aînée, venait d'avoir 12 ans. Donc elle était déjà éligible à passer sur l'autel. Elle dit non, c'est pas possible. Et l'homme commence à lui dire, d'ailleurs, le dernier occupant était un pasteur.
Il a perdu son enfant. Pendant que lui-même était au salon, l'enfant était en train de mourir derrière son dos. Et l'homme qui lui dit, cette scène s'est passée dans cette maison 3 fois. 3 fois. Donc 3 fois des familles qui n'avaient rien à voir avec la famille du propriétaire, excepté un contrat de bail signé physiquement avec un stylo physique, mais que l'on transformait en contrat spirituel de sang pour venir prendre un enfant. Et d'où venait cette malédiction? Elle ne venait pas de la famille, elle ne venait pas du monsieur qui louait la maison, mais elle venait du lieu. C'est pourquoi dans ma deuxième définition, je dis bien que la malédiction, c'est aussi l'ensemble des mots qui tombent sur nous à cause de l'endroit sur lequel nous nous trouvons. Parce que certains endroits, et j'expliquerai, Dieu merci, comment sortir de cela et susciter une génération de ceux qui invoquent l'Éternel. Amen. Amen. Et ces choses existent. Vous allez habiter dans un appartement, vous allez y aménager. Oh, l'appartement est beau. Oh, c'est Saint-Laurent. Mais après, vous vous rendez compte que les enfants commencent à nourrir des pensées de suicide. Madame commence à nourrir des pensées de divorce. Vous qui aviez toujours été un homme très fidèle, vous commencez à nourrir des pensées d'infidélité. Et c'est comme s'il y a même un esprit qui vous inspire les techniques qu'il faut pour tromper sa femme sans être découvert. Parce que quand le diable veut te conduire sur une voie, tu croiras que tu es intelligent alors que ce que tu développes, c'est de la malice. Or, la malice, c'est une intelligence ou une sagesse utilisée négativement. C'est-à-dire que la source de la malice ne peut pas être Dieu. Dieu ne nous rend pas malins, il nous rend intelligents. Dieu ne nous rend pas malins, il nous rend sages. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc ça aussi, c'est la malédiction. Un ensemble de mots. Troisième chose, ou troisième définition, déjà par les définitions, il y a des enseignements qui y sont rattachés. Troisième définition ce soir de la malédiction, c'est que la malédiction, ce sont les paroles qu'on a déclarées sur nous et qui deviennent comme des ordonnances dont nous commençons à subir les effets. Je répète, la malédiction, c'est un ensemble de paroles négatives qu'on a déclarées contre quelqu'un et qui commencent à produire des effets négatifs, qui commencent à rendre la vie de la personne cauchemardesque. Et c'est ce que le diable fait lorsqu'il veut détruire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maman se dispute avec la tante. Or la tante, c'est la grande sœur. Et la tante qui dit à maman, est-ce que toi avec ce que tu as fait là, tu vas voir, toi jamais tu n'auras plus d'autres enfants. Cet enfant que tu as, et puis la tante qui dit sans effet, surtout si elle est africaine, sans effet au nom de Jésus, sans effet. Et la maman se rend compte que après 10 ans, elle n'a plus d'autres enfants. Du coup, elle se pose la question, mais comment les paroles négatives de ma soeur m'ont-elles atteinte? Qu'est-ce qui a ouvert la voie à cela? Elle n'est pas ma mère pourtant. Elle n'est que ma soeur. Mais comment ça se fait que la malédiction qui est venue d'elle, non seulement que ça m'atteint, mais ça commence même à atteindre les autres membres de ma famille ou ma progéniture? C'est là qu'une malédiction quitte le stade de personnel pour devenir familiale. Et il y a des malédictions qui sont familiales. Il y a des malédictions qui sont environnementales, qui reposent sur l'environnement. Je connais un village pas très loin de Kinshasa. À l'époque, dans ce village, vivaient des missionnaires prêtres catholiques. Et comme le prêtre c'était un blanc, la plupart des noirs qui étaient là n'avaient jamais vu un blanc avant. Donc quand ce prêtre allait se laver, eux ils venaient lorgner pour découvrir le prêtre dévêtu. Ils venaient le faire. Et c'était particulièrement des femmes qui venaient voir à quoi ressemble la nudité d'un homme blanc. Et qu'est-ce qui va se passer?
Un jour, le prêtre s'est rendu compte de cela. Et quand il est sorti, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti exactement comme il était dévêtu. Et il a surpris toutes ces femmes du village en train de les regarder. Et il leur a dit, dans ce village, jamais une femme ne pourra se marier et être heureuse dans son foyer. Il est retourné prendre sa douche. Dans ce village, c'est une histoire qui date de plus de 60 ans. Mais jusqu'à ce jour, ce village est reconnu comme regorgeant de très très belles femmes, mais qu'on ne prend que comme concubines. Et quand je dis concubine, certains me comprendront. Deuxième tiroir, troisième tiroir, donc même pas bureau. Donc deuxième tiroir, troisième tiroir. Et c'est reconnu comme ça dans ce village. C'est ça qu'on appelle une malédiction. Donc un acte a été posé et il y a eu un retour par rapport à l'acte. Amen. S'étant amusé avec le serviteur de Dieu, ils ont écopé d'une malédiction. Amen, amen. Dans la commune au Congo dans laquelle était né le pasteur fidèle également, la commune d'Engaliema, il y a un quartier là que je ne voudrais pas citer. Mais non, ce que je dis est vrai. Parce que je suis aussi de cette commune. Il y a un quartier là. Dans ce quartier, les jeunes n'évoluent pas. Les gens ne vont pas de l'avant. Amen. Et un jour, des serviteurs de Dieu ont cherché à savoir pourquoi est-ce que dans ce quartier, les gens n'évoluent pas. Et c'est là qu'un vieux leur révélera que dans ce quartier, une famille entière composée de garçons a été violée une autre famille entière composée que de femmes. Et quand le chef du quartier a appris ça, il a maudit les jeunes du quartier. Or, les jeunes du quartier, après 20 ans, ils ne le sont plus. Après 20 ans, ils sont devenus des papas et des mamans. Mais la malédiction portait l'identité d'une période de la vie. Ça veut dire le moment juvénile de la personne. Le moment où la personne est jeune. Et on a remarqué que dans ce quartier, les jeunes n'aiment pas étudier, passent leur temps à jouer aux jeux de dames et aux jeux de 6 à longueur de journée. Ils vieillissent dans la maison de leurs parents. Ils font des enfants dans la maison de leurs parents et leurs enfants font des enfants dans la maison de leurs parents et les enfants de leurs enfants font des enfants dans la maison des parents de leurs parents, des parents des parents de leurs parents. Donc vous entrez dans telle maison, on vous dit que le propriétaire de cette maison est mort il y a 40 ans et que la génération qui est là, c'est la 7e ou 8e génération après lui. Mais ils sont là. Ils sont là, vous allez trouver des grands barbus. Ils sont là. Vous pouvez leur donner des opportunités pour étudier. Vous allez toujours remarquer que quelque chose n'ira pas. Parce qu'en fait, c'est ça la malédiction. Vous pourrez même les inscrire à Harvard et corrompre le recteur. Ils ne vont pas finir les études. Je vous dis la vérité. Vous pourrez les inscrire à l'université de Laval, de Terrebonne ou de Québec City. Amen. Même engager le recteur et le secrétaire général académique comme répétiteurs privés. Ils n'arriveront jamais à la fin. Pourquoi? Parce que la malédiction conditionne la vie de l'homme. La malédiction manipule la personnalité. La malédiction a la capacité d'affecter même la qualité du raisonnement. La personne commence à poser des actes qui sont des actes anormaux. Mais elle les justifie et elle trouve que ces actes-là sont normaux et que c'est vous plutôt qui n'êtes pas normal. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça le problème de la malédiction. C'est que la malédiction amène dans la vie de l'homme soit l'envoûtement ou établit la sorcellerie. Donnez-moi un amen. Je vais expliquer ça. Il est de ces malédictions qui aboutissent à la sorcellerie. Ça veut dire la personne qui vous a maudit vous a préparé à devenir une porte ouverte à la sorcellerie. Ou vous a programmé pour emprunter
le verbe préféré du pasteur fidèle, programme. Donc vous a programmé pour que dans les années à venir, vous devenez un sorcier professionnel et pratiquant. Ah oui, c'est ça la malédiction. Vous savez la différence qu'il y a entre la sorcellerie et l'envoûtement, c'est laquelle? C'est que dans l'envoûtement, on manipule la personnalité. Alors que dans la sorcellerie, on fait participer l'autre à la manipulation sur des tierces. Vous comprenez la différence? Donc, dans l'envoûtement, vous êtes l'objet. Dans la sorcellerie, vous devenez coacteur. Et après, quand vous avez vous aussi mangé beaucoup de gens, vous devenez acteur principal. Et on peut vous confier un grand rôle dans Hollywood de la sorcellerie. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est comme ça que ça marche. C'est pourquoi la malédiction, elle est très dangereuse. Et elle peut se perpétuer dans une famille et devenir comme un cycle qui s'est établi. On sait que voilà, chaque 10 ans, quelqu'un doit mourir. On sait que lorsque dans notre famille, les garçons atteignent 50 ans, ils doivent mourir. On sait que dans notre famille, une femme peut être bien, mais à la 10e année du mariage, c'est elle-même qui va sortir de la maison. Je ne sais pas si c'est ici ou ailleurs. J'ai raconté l'histoire d'un homme qui avait été maudit par sa belle-mère. Cet homme occupait un bon poste. Il touchait 8 000 $ US. Donc à peu près 9 820 $ canadiens. Net d'impôts. Il faut préciser. Net d'impôts et de cotisations. Mais lorsque cet homme a été maudit par sa belle-mère, vous savez ce qu'il a fait? Le lendemain, il est arrivé au travail avant tout le monde. Il arrive au travail avant tout le monde. Le deuxième arrivé, c'était le CEO, le DG. Quand le DG l'aperçoit, il lui dit: ah, aujourd'hui tu es là tôt, hein? Waouh! L'homme qui regarde le DG dit: toi, tu blagues avec moi? D'ailleurs, je démissionne. Le DG dit: mais pourquoi ça? Attends, tu vas voir. Le monsieur entre dans son bureau, il sort un papier duplicateur, il rédige une lettre de démission à effet immédiat, précisant qu'il ne va pas prester de préavis. Or, quand tu ne prestes pas de préavis, ça veut dire que tu renonces à ton décompte final. Le monsieur qui touchait 9 820 $ canadiens, net d'impôts. Bien aimé, le mois qui suit, il n'a plus rien. 4 ans après, il commence à squatter une chambre chez sa soeur. Et il était là avec sa femme et ses 3 enfants. Fauché comme un rat d'église. Surtout, vous savez, les rats dans les églises, là où les chaises sont métalliques, les rats vous détestent. Parce qu'ils n'ont même pas de bois à ronger. Donc, fauché comme un rat d'église. Vous savez, les rats d'église, généralement, ils sont chétifs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils sont chétifs. C'est pourquoi dans les églises, même quand vous ouvrez les portes, les rats ne traînent pas. Vous n'avez même pas besoin d'y installer un chat. Le rat lui-même va faire les tours. Il veut brouter ici, plastique, caoutchouc. Il veut brouter là-bas, métal. Le rat lui-même va se repentir de sa rareté. Pour ne pas dire de sa rarerie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. C'est comme ça que la malédiction peut déranger la vie d'une personne. Amen. Alors, quelle est la source de la malédiction? La malédiction peut venir de toi, elle peut venir des autres. Elle peut venir des moyens connus, mais aussi des moyens et des voies inconnues. Je répète, la malédiction peut venir de toi, elle peut venir d'un autre. La malédiction peut venir par des voies connues, mais aussi par des voies inconnues. Et j'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent en ligne, et toujours vos blocs-notes et vos papiers, parce que vous êtes dans ce culte avec nous. Et quand vous êtes connectés comme ça, vous bénéficiez de l'atmosphère du centre Montagne Sainte. Et ici, Dieu délivre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen. Donc la malédiction, source de malédiction. La malédiction peut venir de toi-même, elle peut venir d'une tierce. La malédiction peut venir par des voies connues, mais elle peut aussi venir par des voies qui sont
inconnu. Bien-aimé, ne minimisez jamais le diable. C'est un homme qui a plus d'un tour dans sa gypsière. Ne le minimisez jamais. Il en a fait tomber beaucoup plus grand que nous. Beaucoup plus grand que nous. Amen. Je dis bien beaucoup plus grand que nous. Un jour, on était en train de parler, et je pense qu'on parlait avec le pasteur Timothée, qui est là justement, il y a quelques jours. On s'expliquait comment un tel homme, malgré son aura, n'a jamais pu être chef de l'État. Dans son pays là-bas. Dans ce pays-là. Un pays là. Et moi, j'étais en train de leur dire, j'ai dit oui, moi je connais la famille. En fait, la maman de ce monsieur l'avait maudit. En disant à son propre fils, même si tu deviens célèbre, tu ne deviendras jamais chef de l'État. Et rendez-vous compte que le jour où ce monsieur a remporté les élections, celui qui était là a dit, je continue. Est-ce que vous comprenez un peu? Celui qui était là dit, je continue. Pourquoi? Parce que lui-même avait posé un acte abominable dans sa famille. Et c'était quoi l'acte abominable? C'est qu'un jour, il avait connu des relations intimes avec sa nièce, la fille de sa soeur. Et la grand-mère de la fille, donc la maman du monsieur, l'ayant appris, a dit à son propre fils, tu peux devenir célèbre, jamais tu ne peux devenir chef de l'État. Même si on t'élisait, tu ne passeras jamais chef de l'État. Là, c'est la partie de la malédiction qui vient à cause de l'homme lui-même. Si vous voulez, pour ceux qui écrivent, première porte d'entrée de la malédiction chez soi-même, par soi-même, ce sont les actes abominables. L'abomination ne cesse pas de l'être à cause des lois que l'État vote. Parce que nous respectons d'abord la parole de Dieu. Il est de ces choses, nous laissons l'État prendre la responsabilité de ce qu'il veut. Mais nous nous abstenons volontairement de le faire. Parce que lorsque je lis Lévitique 18, la Bible est en train de détailler la liste des abominations. Tu ne peux pas épouser ta sœur. Tu ne peux pas épouser la fille de la femme de ton père. Même si avec elle, vous n'avez pas de lien de sang. Tu ne peux pas avoir des relations sexuelles avec une bête. Quelqu'un me comprend? Ainsi de suite. Et on en cite. Nous sommes au Canada, comprenez. On cite beaucoup de choses là-dedans dans Lévitique 18. Et quand vous entrez en profondeur, vous comprenez que Dieu dira, et nous sommes vers les versets 26, 27, 28, vous descendez, la Bible dit, c'est à cause de ces abominations que je chasse les nations qui étaient là avant vous. Et si vous aussi, vous faites la même chose, écoutez le langage de Dieu, la terre sur laquelle vous êtes vous vomira. La terre va vomir ses propres habitants. Pourquoi? Parce que là, il y a une responsabilité. Les actes d'abomination constituent des portes de malédiction. Les actes d'abomination, c'est la première chose, constituent des portes de malédiction. J'ai connu un monsieur lorsque nous étions très jeunes. Le pasteur Fidèle aussi l'a déjà vu. Ce monsieur est mort aujourd'hui. Je ne sais pas, pasteur Fidèle, tu te rappelles, il y avait un monsieur qui était mort sur l'avenue derrière la nôtre, Kimbango. Ce monsieur, un grand monsieur. Imaginez-vous, ce monsieur est mort. Ce monsieur était un grand rosicrucien. Alors c'était vraiment un deuil entre guillemets VIP, quoi. Même si le cadavre finirait quand même par pourrir. Alors qu'est-ce qu'on a vu à un moment? Il y a un monsieur qui avait été grand directeur dans une entreprise. À l'heure où tout le monde dépose les gerbes de fleurs, lui ne passe pas. Mais quand tout le monde est assis et les autorités du pays sont là, en ce moment-là, lui se lève pour venir déposer sa gerbe de fleurs. Avec un rythme très endeuillé. Mais savez-vous c'était quoi sa gerbe de fleurs? C'était une motte, un amas de pondou.
de feuilles de manioc. Et quand il est arrivé devant le cercueil, il s'est mis à pleurer. Impossible de les retenir. Et il a déposé ces feuilles de manioc. Quel scandale! Et moi j'étais avec un de ses enfants. Vous savez quand il dit, ah papa, papa, ya papa. Mais c'est ton père. Un moment l'enfant est allé, il a pris son père par la main. Les larmes aux yeux, ils sont sortis. C'est que je vous dis une histoire vraie. Le papa, le régime change. Le régime présidentiel change. Ceux qui arrivent, il se rend compte que l'un d'entre eux a étudié avec lui. Sauf que ce monsieur n'avait plus de ses nouvelles. Et il cherche à le rencontrer. Quand il le rencontre, il fait de lui conseiller à la présidence. Ce monsieur-là buvait l'alcool au taux de pourcentage inconnu. Chaque jour. Qu'on appelait le tocon. Même avec une tige d'allumette, ça pouvait créer un incendie. Imaginez-vous, on le prend. On le ramène au village, on le lave. Pour chasser, soi-disant, les mauvais esprits. Mais la malédiction ne se chasse pas en lavant les gens. 3 mois après, et nous on avait un président à l'époque qui parlait bien français. Et le monsieur arrive en retard. Le président est au couloir. Oh, quand le chef d'État arrive, tous les conseillers savent que il faut libérer le passage. C'est tout à fait normal. Vrai. Mais lui, il refuse. Il reste là. Et le chef d'État dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là? Lui aussi répond au chef d'État. Et toi-même, tu fais quoi là? Imaginez la scène. Donc nous avons un pouvoir qui n'est pas issu des urnes, mais qui est issu d'une rébellion. Avec des gardes qui ont la gâchette facile. Mais lui il pose la question, le président dit, toi tu qu'est-ce que tu fais là? Et lui aussi regarde le président, il dit, toi tu fais quoi là? Oh, vous savez, tout de suite le président s'arrête, il dit, c'est qui ce monsieur? Son ami sort vite du bureau, le tient par la main et le fait entrer dans un bureau. Et le chef d'État dit, je ne veux plus le voir. Vous savez, en Afrique, quand un chef d'État dit, je ne veux plus le voir, ça a une connotation terrible. Parce qu'en Afrique, nos chefs d'État disposent de la vie de leurs administrés. Ce n'est pas comme ici, si le Premier ministre, c'est Trudeau. S'il connaît un accident, on peut lui donner aussi un ticket. Son assurance va payer si c'est lui-même qui est au volant. Non, chez nous, les présidents ont tous les droits. C'est-à-dire, ils sont vice-dieux. Son ami lui dit, mon cher, quand tu sors comme ça, ne viens plus. Je trouverai le moyen d'expliquer au boss. C'est comme ça qu'il a eu la vie sauve. Maintenant, on a posé la question dans sa famille. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Quelqu'un a rappelé. Sa mère l'avait maudit. Donc, il a semblé avoir une lueur d'espoir. Il a semblé être exposé au soleil. C'est en ce moment-là que la malédiction lui rappelle. On t'a lavé, mais on ne m'a pas chassé. Parce qu'on ne lave pas quelqu'un pour chasser la malédiction. La malédiction, il y a des démons dedans. J'expliquerai comment on en sort. Et vous allez voir que c'est du plus simple au plus compliqué. Est-ce que quelqu'un me comprend? Comment la malédiction, l'homme peut-il l'amener? Il me reste combien? 5 minutes. Combien l'homme peut amener la malédiction lui-même, dans sa propre famille, dans son propre sang? La troisième des choses, et c'est là que je vais m'arrêter, parce que demain nous allons entrer en profondeur. Aujourd'hui, je n'ai fait qu'effleurer. Amen. Hein? Il y a le pacte de sang. Des gens qui font des pactes. Vous savez, chez nous, surtout en Afrique, moi je viens d'Afrique et j'aime l'Afrique d'ailleurs. J'aime l'Afrique parce que c'est nous qui avons donné la solution au COP26. Donc j'aime l'Afrique. Amen. Oh, mais dites-moi amen, non? Moi j'aime l'Afrique, là où les pays industrialisés polluent. Nous on va dépolluer. Ah, l'Afrique. Je ferme seulement la parenthèse. Amen. Je disais amen.
Les actes, les pactes de sang. Dans les pactes de sang, on en distingue des principaux. Et c'est quoi les principaux pactes de sang? Généralement, quand on est petit, on a son premier copain, son premier petit ami, sa première petite amie. Il arrive qu'on cherche à reproduire ce qu'on a suivi à la télé, oubliant que c'était la télé. Jure-moi que tu ne me quitteras jamais. Jure-moi que tu ne me quitteras jamais. Je ne peux pas vivre sans toi. Avant lui, tu ne vivais pas. Jure-moi que tu ne me quitteras jamais. Et puis là, vous vous tenez, je ne te quitterai jamais. Je te jure. Allez, on prend une petite aiguille, on se pique. Prends mon sang. Nous sommes liés pour la vie. Liés pour la vie. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, Andy, je t'aime, Andy, je t'aime, Andy. Et là, tu pleures aussi, tu crois que c'est romantique. Et tu te crois comme dans la vallée de peupliers. Tu crois que c'est romantique. Oh, il m'aime. Oh, il est sensible. Les conséquences, tu les verras plus tard. Lorsque tu vas commencer à voir des maris de nuit et des femmes de nuit, c'est là que tu sauras que tu me quitteras, je ne te quitterai jamais. C'est accompli. Amen. Il y a un deuxième type de pacte de sang, c'est les relations sexuelles. Lorsque vous entretenez Gaël, merci beaucoup. Gaël. Au Fionadea. Ah, donc bon, Amen. Hein? Non, ça c'est en langue de chez nous. Lui a compris, Soso a compris, les autres n'ont pas compris. Amen. Hein? Je lui ai seulement dit bonsoir, ça va à la maison. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le deuxième pacte de sang, c'est par les relations sexuelles. Parce que dans les relations intimes, il se passe un échange entre les deux partenaires. C'est comme ça qu'on peut aboutir à des MST, à des maladies sexuellement transmissibles. Pourquoi? Parce que le sang entre en contact avec le sang, mais sous une autre forme. Et avec les relations sexuelles, c'est encore pire. Parce qu'on touche à la racine de la vie de l'autre. Et l'autre aussi touche à la racine de votre vie. Combien de personnes aujourd'hui sont en train de partir de femme en femme, de mari en mari? Une insatisfaction sexuelle incroyable. Une insatisfaction conjugale. On peut te mettre à l'aise, mais tu as toujours envie de passer à un autre partenaire. Parce que simplement le premier avec qui tu es allé, ou l'un de ceux avec lesquels tu as été, a laissé comme un mauvais sort dans ta vie. A laissé comme une malédiction. Et cette malédiction va continuer son cours normal. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Et ça va piéger ta vie. Ad vitam. Que des gens bien maquillés. Dieu merci, aujourd'hui il y a les masques. Nous ne voyons que nos visages un peu. Bien maquillés, rouge à lèvres, gris à lèvres, vert à lèvres. Mais combien de personnes parmi nous ici n'ont même pas un sommeil normal? À peine elle ferme ou il ferme les yeux, que voilà, il y a un esprit qui vient la connaître. À peine il s'endort, elle s'endort. Il y a un esprit qui vient se comporter en mari. Et qui va là? Le même homme avec qui on a été qu'une seule fois. Un jour, je me rappelle à l'église, on m'a amené une jeune fille. Elle était pratiquement presque sur chaise roulante. Oh, cette fille était belle. Vous savez, il y a des gens, quand tu la regardes, tu sens que cette personne a dépassé le degré de relativité de la beauté. C'est-à-dire, cette dame avait atteint le niveau de beauté universelle. Donc, même les démons savaient qu'elle était belle. Et si tu dis de cette femme-là qu'elle n'est pas belle, tu es simplement de mauvaise foi. C'était le genre de femme. Donc, quand j'ai regardé, j'ai dit, waouh, mais comment elle est dans cet état? Quand on a commencé à prier pour elle, le Seigneur a révélé qu'elle avait un monsieur avec qui elle sortait. Un grand conseiller du chef de l'État de l'époque. Et qu'est-ce qui s'est passé? À chaque fois qu'ils allaient ensemble, l'homme lui donnait 10 000, 5 000, 20 000. Et elle prenait en charge toute sa famille. Et un jour, l'homme lui a dit, comprenez qu'il y a des enfants ici,
L'homme lui a simplement dit, eh bien, je viendrai par la clôture de derrière. Et l'homme est venu par la clôture de derrière. Comprenez ce que je veux dire? Tout s'est bien passé. Ce jour-là, au lieu de 20 000, on lui a donné 40 000. Mais après, sa vie était foutue. Dès le lendemain, elle n'arrivait plus à marcher. Elle va à l'hôpital. On ne découvre rien. Mais elle ne sait plus marcher. Sa colonne vertébrale ne fonctionne plus. Mais pourtant, rayon X, rayon Y, Z, A, tout montre que tout est normal. Mais elle ne marche pas. Et quand elle est venue ce jour-là, je dis, ma soeur, le Seigneur est en train de me montrer qu'il y a eu ça, 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 tu reconnais? Elle me dit oui. J'ai dit, eh bien, cet homme a pris ton dos. Fait, ah! J'ai dit oui, il t'a acheté à coup d'argent. On a fait des prières et des prières. Cette fille est sortie de mon bureau marchant. Mais si je vous dis la suite, vous n'allez plus acclamer. Un beau jour, je suis en train d'aller à l'église avec ma femme. Il se faisait un peu noir. On venait de l'église, je ne sais plus. On prend un virage. Et comme les rues ne sont pas éclairées, il faut les éclairer encore. Donc on est passé sur 100 mètres. Juste quand je braquais mon volant à droite, je vois la même fille avec le même homme en train de s'embrasser dans la voiture. Si vous vous rendez compte? Quand je suis arrivé au bureau, j'ai dit à mon protocole, même si on l'amenait avec une civière, qu'elle n'entre pas dans mon bureau. Si elle doit entrer, il faut qu'elle trouve 4 personnes qui vont casser la dalle au-dessus de mon bureau, vont la faire descendre sur ma table, comme cet homme paralytique que Jésus a ressuscité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Je ne sais même pas. Et dernièrement, je parlais avec une fille, elle me dira, prophète, je suis sorti avec ce monsieur, un grand patron. Ce monsieur est reconnu, très riche. Riche même n'est pas le mot. Vous voyez le genre de monsieur, quand on vous voit avec lui, tout de suite les gens commencent à vous respecter par procuration. Cette fille qui dira, et là je vais être clair, cette fille me dira, elle dit, prophète, ce monsieur, je suis sorti avec lui. Il m'a dit qu'il était prêt à m'acheter une Jeep Prado de 80 000 $ US, hein? À peu près 96 000 $ canadiens. Mais à une condition. Quand on aura fini, je vais vous le dire clairement, quand on aura fini, que j'ouvre ma bouche et qu'il fasse popo dans ma bouche. Il y a des gens que vous voyez même ici à Montréal avec des belles voitures là. Vous ne savez pas d'où ça vient. Hein? Ne pensez pas que la sorcellerie c'est écrit en noir. Hein? Et c'est quelqu'un me comprend. J'ai dit, et puis qu'est-ce que tu as fait? Elle me dit, papa, je l'ai giflé. J'ai dit, combien de gifles? Elle me dit, une seule. J'ai dit, non, tu as raté. Il fallait ajouter encore. Est-ce que quelqu'un me comprend? Imaginez-vous un tel homme qui utilise son corps comme un lieu pour distribuer la malédiction à des jeunes filles. Et si vous prenez Proverbe 5, verset 8, la Bible parle de l'homme et lui dit, ne vends pas ta vigueur à un homme méchant. Et j'aime bien la formulation, de peur que tu ne vendes ta vigueur à un homme méchant. Combien de personnes ne se retrouvent-elles pas dans des problèmes aujourd'hui à cause d'un partenaire sexuel d'une nuit qui était doté d'un certain pouvoir spirituel et avec qui tu as été? Cet homme a sacrifié sa femme, la scolarité de ses enfants pour te donner 10 000, 20 000. Et puis tout à coup tu t'es dit non, moi là, je suis canon. Hein. Moi les hommes ne me résistent pas. Mais c'est que tu ne sais pas. Ils ne te résistent pas parce que tu as encore trop à donner. Et tout ce qu'ils sont en train de faire ces hommes, c'est te prendre tout ce que tu as. Et un jour, après t'avoir tout pris, c'est la tombe qui t'attendra. Est-ce que quelqu'un me comprend? Faites très attention. Il y a des gens qui se sont auto-maudits. Tu vas avec la fille d'autrui, mais tu ne sais pas que cette fille est un hôtel humain ambulant.
que toute la chance, entre guillemets, de son père, toute la richesse dont fait montre son père ou sa mère, en réalité repose sacrificiellement sur la vie de la fille. Quand tu vas avec elle, tu deviens une monnaie d'échange. C'est ta vie qu'on prend. Un jour, je suis entré à l'église, il y avait une jeune fille qu'on a encore à l'église. Elle était très jolie. Un jour, j'entre à l'église, je la regarde. Et puis, je lui dis, suis-moi au bureau. Elle me suit au bureau, je lui ai dit, quand je t'ai regardé, j'ai vu qu'on t'a volé quelque chose. Non, moi je suis sérieuse. J'ai dit, ça ne sert à rien de cacher. C'est de ta vie qu'il s'agit, pas la mienne. Quand moi je sors d'ici, j'irai manger, je vais dormir. Calmement, je vais t'oublier. Je lui ai dit, il y a un homme avec qui tu as été jeudi passé. Elle me dit oui. J'ai dit, cet homme a volé ta beauté. Et il a laissé un masque sur toi. Or, tu es fiancé. Et ton fiancé, hier, vient de te plaquer. Elle me dit oui. Elle se met à pleurer. Elle me dit oui, j'ai été avec cet homme à l'hôtel. Dès qu'on est arrivé, il m'a donné $2000 US. Ça fait 2700 $ canadiens. Elle me dit, dès qu'on est entré, il m'a donné comme ça $2000. Mais à un moment, après avoir tout fini, lorsqu'il est allé se laver, elle me dira, son porte-monnaie est tombé. J'ai ouvert son porte-monnaie, j'ai vu une carte de la Rose-Croix. Et quand il est revenu, je lui ai dit, c'est quoi ça? Il m'a dit qu'il est grand maître dans la Rose-Croix. Mais il m'a dit, non, je ne t'ai rien fait. En dehors de ce que tu as vu. Or, cette fille-là venait de maudire sa propre vie. Elle a perdu sa beauté à la minute. Vous sentez que l'éclat est parti. Même le corps est devenu fade. Quand je dis fade, ça veut dire toute l'attirance qu'elle avait a disparu en un seul jour. En un seul jour. Sans processus de détérioration. Putréfaction assurée à une vitesse extraordinaire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc l'homme peut être responsable de sa propre malédiction. Là aujourd'hui j'ai introduit, demain je vais continuer. Parce qu'il y a aussi des petites choses qui maudissent les chrétiens. Mais eux-mêmes ne s'en rendent pas compte. Et aujourd'hui dans nos églises, il y a beaucoup de chrétiens qui sont des maudits, mais qui ne s'en rendent pas compte. Et ça c'est des choses desquelles je parlerai demain. C'est pourquoi vous allez remarquer que les prédicateurs passent. Vous êtes ouvrière, ouvrier. On chasse le même démon. Vous devenez comme le testeur. C'est-à-dire même le pasteur qui n'a pas d'onction. Il suffit qu'il dise, Dieu touche. Interrupteur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je disais, est-ce que quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, en ayant ton masque, veille sur toi-même. Ah non, non, dis-le lui bien. Veille sur toi-même. Dis-le lui bien, bien, veille sur toi-même. Dis-lui encore bien, veille sur toi-même. Parce qu'il est de la volonté de Dieu que toi, tu aies une vie meilleure. Et la Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projet de bonheur et non de malheur. Ton malheur n'est pas dans la volonté de Dieu. La malédiction que tu traînes n'est pas dans la volonté de Dieu. La malédiction que tu manifestes n'est pas dans la volonté de Dieu. J'aimerais que nous puissions nous lever. Pendant 1 minute, nous allons prier en battant les mains. Pendant 1 minute, nous allons prier en battant les mains. Comme cela est écrit dans Ézéchiel 21 et même dans Ézéchiel 22. C'est là qu'on parle surtout de prier en battant les mains. J'aimerais que tu battes les mains pour dire, Seigneur, si j'ai fait quelque chose qui a amené la malédiction dans ma vie, ce soir je me lève contre l'acte que j'ai posé. Et c'est après que tu vas t'en repentir. Élevons nos voix, prions en battant les mains. J'aimerais entendre le bruit de tes mains qui sont en train de battre. Tu es en train de régler un problème sérieux. Alléluia. Je répète, tu es en train de régler un problème sérieux. Au nom de Jésus,
Santa Mania Tasekanta Karafusha. Berenelo Honza Wazanti. Kisi Chompava Eroma Segaya. Prie encore, prie encore, prie encore. Alléluia. Shabababa Robosoto Karabazande. Debeaba Shibe Robosa. Kendere Menemesa. Alléluia. Rabashate. Sakarabasati Robosa. Disente Keremini Vichisintu Provishaman. Alléluia. Shakarabaso. Nebe Robosoto Karabazande. Merci Jésus. Shabababa Rebenda Karabaso. Alléluia. Alléluia. Oh merci. Merci Jésus. Écoute-moi. Je voudrais que tu arrêtes de battre les mains. Lève ta main droite. Quand moi je dirai mon nom, toi tu diras ton propre nom. Moi Francis Ngawala. Non, je ne t'entends pas. Moi Francis Ngawala. Je ne t'entends pas. Moi Francis Ngawala. Aujourd'hui, je renonce à toutes les portes de malédiction que j'ai ouvertes par moi-même. Je refuse que la malédiction n'ait libre cours dans ma vie. Au nom de Jésus, malédiction, par où tu es entré, par là tu sors. Si tu étais entré hier, aujourd'hui tu sors. Je n'ai plus de part avec toi et tu n'as plus de part avec moi. Car il est écrit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je renonce à mon péché. Je renonce à mon péché. Je renonce à mon péché. Je renonce à ce péché. Tu n'es plus mon péché. Tu es ce péché. Je te déteste. Éloigne-toi de ma vie. Éloigne-toi de mon âme. Éloigne-toi de mon corps. Éloigne-toi de mon esprit. Au nom de Jésus, tout ce que tu as causé comme dégâts, comme ruine dans ma vie, tu pars avec. Alléluia. Il y a une telle présence de Dieu. Nous sommes dérangés, challengés par le temps. Mais à la maison, même quand tu prieras, suis la même direction. Car demain, nous allons prier. Et Dieu va opérer des délivrances et des guérisons ici. C'est ce qu'il m'a dit. Il ne m'a jamais menti. Que Dieu vous bénisse.